Imaginez une mère qui sort de ses ailes avec un seul objectif dans le cœur. Acheter un habit pour ses enfants, pour la fête du Ramadan. Pas pour elle, pas pour se montrer, mais simplement pour voir le sourire de ses enfants le jour de la fête. Elle rentre dans une boutique, elle regarde les prix, elle compare, elle essaye de négocier, elle réfléchit. Et soudain, le propriétaire de la boutique sort son téléphone, rentre sur ses réseaux sociaux, allume un live sur Internet, allume sa caméra et en quelques secondes, cette mère se retrouve sur la toile des réseaux sociaux, accusée de vol, devant tout le monde, sans respect, sans dignité, sans preuve. Les insultes commencent, l'humiliation commence. Ce moment qui devait juste être un moment d'achat devient un moment d'humiliation. Une humiliation publique. Mais ce que cette personne ne savait pas, ce que cette personne ignorait exactement, c'est que cette vidéo allait choquer tout l'Internet. Et ce qui devait être une humiliation pour une mère allait être une leçon pour toute une société. Une leçon sur l'injustice, une leçon sur l'humiliation et surtout une leçon sur ce que beaucoup de personnes aujourd'hui oublient. C'est que quand un être humain décide de faire tout son possible pour humilier une personne, Dieu peut faire tout son possible lui aussi pour élever cette personne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de cette histoire. Nous allons analyser ce qui s'est passé. Nous allons parler de la dignité humaine et surtout, nous allons tirer une leçon très importante pour toute la société. L'histoire s'est passée en Guinée. Une mère de famille rentre dans une boutique, regarder des habits, comme le font beaucoup de parents à l'approche du Ramadan. Parce que la fête du Ramadan est un moment très sacré pour nous, pour tout un musulman. C'est un moment où les parents veulent voir leurs enfants heureux. Même si les moyens sont limités, même si les temps sont durs, mais ce jour-là, le propriétaire même de la boutique prend son téléphone, commence à filmer la maman en l'accusant de voleuse. Elle affirme même que l'année passée, cette même femme, cette même maman serait venue voler dans sa boutique. Et le problème, c'est que cette information était fausse. Complètement fausse. Parce que l'année passée, cette maman n'était même pas en Guinée. Elle était à Dakar. Mais malgré cela, les accusations continuent, les insultes continuent. Et ce qui est plus choquant, c'est qu'à un moment, elle frappe même la tête de la maman, histoire de la rabaisser de plus, devant sa caméra, devant des gens, devant l'Internet. Mais ce que cette femme n'avait pas compris, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, une simple vidéo peut voyager à des milliers de kilomètres en une fraction de seconde. Très vite, très vite. Et en quelques secondes, les gens ont pris le temps de regarder la vidéo. Les gens ont analysé la vidéo. Et
Et très vite, les gens ont compris quelque chose. C'est que cette maman n'était pas une voleuse, c'était une victime. Victime d'humiliation, victime d'accusations sans preuve et une victime d'abus. Et très vite, les réseaux sociaux se sont mobilisés. Les gens ont commencé à soutenir la maman. Des cagnottes ont été organisées. Des gens ont commencé à envoyer de l'aide. Des gens ont commencé à demander justice. La personne qui voulait humilier la maman se retrouve détestée et critiquée par l'opinion publique. Et c'est là qu'on commence à comprendre une grande leçon de la vie. Comme le disait le philosophe Montesquieu, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Quand une personne est humiliée injustement, ce n'est pas une seule personne qui est touchée, mais c'est toute une société qui est menacée. Essayons maintenant d'imaginer ce que cette maman a ressenti. Imaginez vous rentrez dans une boutique, vous regardez des habits pour vos enfants et soudain vous vous retrouvez accusé de vol. La personne sort sa caméra, rentre sur ses réseaux sociaux, allume un live, histoire de vous humilier, sans autant de preuves, sans connaître votre histoire. Vous humilie, vous insulte. Et ces vidéos deviennent viraux sur les réseaux sociaux. Et pourtant, personne ne connaît votre vie. Personne ne connaît votre histoire. Mais que tout le monde commence d'abord par vous regarder. Mais que pour un début d'abord, tout le monde commence à vous regarder comme si vous étiez coupable. Parfois, les blessures physiques peuvent guérir. Mais les blessures de la dignité peuvent rester toute une vie. Cette histoire nous rappelle une vérité très profonde. C'est que dans la vie, tu peux humilier une personne, tu peux accuser une personne sans preuve, tu peux lui salir, l'humilier, l'accuser, faire tout ton possible pour rabaisser la personne. Mais si cette personne est innocente, Dieu peut transformer cette humiliation en élévation. Et posons-nous la question de savoir combien de fois dans l'histoire avons-nous vu cette situation? Des situations similaires, des personnes humiliées puis élevées, des personnes accusées puis innocentées. Parce que la justice humaine peut se tromper, mais la justice divine ne se trompe jamais. Cette histoire aussi pose une question très importante. Est-ce que l'argent peut réparer une injustice? Est-ce que quelques cadeaux, quelques habits ou quelques valises peuvent réparer cette blessure humaine? Peut réparer cette humiliation publique? Ou peut effacer cette humiliation publique? La réponse est sans doute non. Ça ne peut absolument pas réparer. Ça ne peut pas effacer. Parce que la justice n'est pas un commerce et la dignité humaine n'est pas un marché. Et le respect d'une mère ne s'achète pas. Quand une injustice est commise, la première des choses qu'on doit chercher, ce n'est pas d'étouffer l'affaire, c'est de chercher la vérité. Parce qu'une société où l'argent peut réparer la justice est une société dans laquelle les plus faibles ne sont pas protégés. Et à travers cette vidéo, je voudrais personnellement lancer un message très fort aux commerçants. Parce que oui, il faut être honnête. À l'approche des fêtes, il peut y avoir des vols.
Et cela est une réalité. Les commerçants doivent protéger leurs biens. Et cela est normal. Mais n'oubliez pas qu'il y a une règle fondamentale. On ne doit pas accuser quelqu'un sans preuve. Parce qu'une simple accusation peut détruire une réputation entière. Elle peut briser une dignité et elle peut créer une injustice. Si vous suspectez quelqu'un, veillez à porter votre attention à la personne. Vérifiez très bien. Prenez-lui les mains dans les poches. Ensuite, des accusations peuvent venir. Mais pas des accusations hasardeuses. Assurez-vous d'avoir des preuves palpables, des preuves réelles pour accuser la personne. Parce qu'une simple erreur de votre part peut transformer un commerçant respectable en quelqu'un qui humilie des personnes qui sont innocentes. Cette histoire doit rester une leçon pour nous tous, une leçon sur la dignité, une leçon sur la responsabilité, une leçon sur la justice. Avant d'accuser quelqu'un, cherchons la vérité. Avant d'humilier une personne, cherchons les conséquences. Parce que derrière chaque personne, il y a une histoire, il y a une famille, il y a des enfants et il y a surtout la dignité. Que celui qui humilie une personne innocente prépare déjà sa propre humiliation. Si cette vidéo vous a beaucoup touché, partagez-la au maximum parce que une justice, une dignité doivent toujours être défendues. Et si ce type de contenu vous plaît où nous analysons les situations de notre société, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo au maximum. Parce qu'ici, nous ne créons pas de contenu pour divertir. Nous créons des contenus pour éduquer, pour sensibiliser, pour transmettre des messages, pour défendre des causes nobles et pour dénoncer les maux que nous souffrons dans notre société. Merci. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'était votre frère Bamiko Motivation. Merci.